Moi, depuis le début de l'aventure, j'ai le feeling que ton passé n'est pas tout à fait réglé. J'ai peut-être pas trouvé l'amour à si on s'aimait. Tu sais, j'ai retrouvé l'amour quand même. Fait que pour moi, c'est mission accomplie. Là, elle me dit, excuse-moi, là, tu gages ma vision pis tout, là. Je pense qu'il l'a pas compris. Comme, tasse-toi un petit peu, tu sais, je viens de m'essayer devant une belle vue. Là, j'ai fait le babalou. C'est ramassé, je te dirais, dans le ghetto de Miami. Je suis sorti de la voiture. J'ai lancé les clés, j'ai dit, regarde. Faut-tu être crétin faire ça, tu sais? J'ai laissé des gars pour bien moins que ça. Est-ce que tu as l'intention de continuer notre cohabitation de façon régulière? Ça m'a pas fait peur d'être très ouverte. Je sais très bien qu'on s'en va vers ça. J'ai réalisé que j'étais pas très à l'écoute des fois. Là, je voyais qu'elle, ça la fâchait parce que, tu sais, elle veut quand même que quand elle me parle, que je l'écoute. Un petit pas, mais sûrement un pas. Tu sais, là, il en est venu à la conclusion que ce qu'il avait fait, ça se faisait pas. J'ai dit, regarde, je te pardonne, pour vrai, là. Ça a dit, ma tête dit quelque chose, mon cœur dit d'autres choses. Moi, de mon bord, je trouve ça difficile. T'sais. Après vous, Rosanne? Merci beaucoup. Quand j'ai perdu mon pari puis qu'on s'est dit, bon, on se fait un matching tattoo, on se disait, bien, on veut le faire, le tattoo, parce que idée générale de tout ça, on veut avoir, tu sais, un souvenir, on veut vraiment comme marquer un peu cette expérience-là. Fait que t'es-tu prête? Ah, moi, je suis prête. C'est juste que je ne sais pas encore si je fais ça sur l'avant-bras ou si je fais ça sur le côté. Mais attends, sais-tu qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit là, le tatou, elle dit, tu pourrais-tu penser à une autre chose à faire? Ou je suis comme, pourquoi? Ben, je trouve ça comme un peu bizarre, tu sais, qu'on est comme pas en couple puis qu'on se fasse le même tatou. Ah, on repart dans des complications. À la base, quand t'as perdu cette bête-là, on n'était pas plus en couple, là. Moi, j'ai dit à Sam, ça se peut que je change d'avis parce que mon feeling, il s'enligne sur autre chose. Puis il me dit, ben pour vrai, c'est pas grave, là. Dis-moi aussi, j'ai peut-être envie de le modifier un petit peu. Je dis, ben là, 48 heures d'avance, j'ai dit, ça va être dur. J'ai dit, vas-y, toi. J'essaie de trouver, tu sais, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour moi. Puis vraiment, quand Louise me dit, tu sais, que je devais apprendre à être plutôt qu'à faire. Là, tu vas écrire ça a tout comme- ce texte-là. Signé Louise. Non, mais ça a été hyper significatif. Puis autant que c'est banal, tu sais, comme statement, Ouais. autant que ça m'a parlé beaucoup. Je voulais me faire tatouer B, Mm-hmm. B-E. Fait que je le ferais ici. OK. Pour égaliser, il y a un événement que j'ai vécu quand j'étais ado que je t'avais pas encore parlé. Puis je sais pas pourquoi je t'en avais pas parlé, ça a juste comme pas donné. OK. Mais à 16 ans, je tombe enceinte puis j'ai fait une fausse couche. Ah, ouais? Ouais, fait que ça a été comme un événement assez traumatisant, mais depuis 7 ans, j'ai comme vraiment l'impression que j'ai un petit ange qui veille sur moi. Fait que tu vas faire des Des ailes. Ah, Des petites intéressant. ailes d'ange, ouais. Fait que pour moi, la signification de ce tatouage-là a changé en cours de route, puis je suis hyper contente de ma Ta décision. décision. J'exprimais la crainte que j'avais peut-être dans l'après, là. Ouais, puis qu'elle se fasse courtiser par d'autres, là. Oui, mais là, plus la relation se développe, plus on est près l'un de l'autre, plus c'est déjà rassurant. Fait que C'est plus très bien. tu la connais, plus vous êtes ensemble, plus Ouais. ta peur Ça diminue. solidifie beaucoup déjà. Cela. Ouais. On est vraiment bien. Ben, c'est intéressant de ce qu'il vient de dire Sylvain, c'est aussi plus il se rapproche, plus il gagne en confiance, plus qu'il voit qu'il lui plaît, donc ça le sécurise dans son lien d'attachement. Plus on se sent en confiance dans notre lien d'attachement, en sécurité, moins on est dans le doute. Si dans le futur, quand tu es en relation, que la personne commence à montrer des signes, si ta confiance est pas, ou ton estime, elle vient pas de toi, ben il faut que tu la travailles, cette estime-là. Il faut que toi, tu te sentes bien pour t'assurer que tu te sentes toi-même en sécurité. Hein, parce que la jalousie, la peur de perdre l'autre va venir de toi et non pas nécessairement de l'autre. Ça va venir de tes expériences. Donc, il faut que tu apprennes à te rassurer, toi, dans cette insécurité-là. Je t'avoue que ça fait différent que, tu sais, tantôt, le stress de la route, là. Pas, tu sais, tout le monde, juste pour venir ici, là, je tu sais, sais. t'arrives ici puis tu relaxes le reste de la journée juste en... Mais Dieu merci, on s'est pas trompé. Non, ça a bien été. Ouais. En résumé, elle aurait dû manger avant de prendre l'avion et lui jamais conduire à Miami et
tout se serait bien passé. Puis là, je me sens mal parce que Luc, il a vraiment pas l'air bien. Hors demain. Ouais, Et comment a été ta semaine? c'était bien. Je savais pas si tu tournais à gauche ou à droite, tu comprends? Faut que tu parles. T'as beau être gentil, ça mérite. Puis ça me gosse, là, ça vient me chercher quand tu réponds « eh ben ». Je veux avoir raison, puis tu veux Je dire... ne veux pas avoir raison, j'ai pas 5 ans. C'est un beau voyage. Ouais. De profiter en masse, de te reposer. Après les activités, je pense que c'est devenu plus, un petit peu plus amical. T'sais, on se prenait la main, mais moi, j'avais encore beaucoup d'intérêt. Tu te sentais plus distante? Oui, je sentais un petit peu plus de distance, je te Tu en dirais. as-tu parlé? Pas tant. OK. Ouais. Ça te tentait de saluer 30 pieds? Non? Ici, c'est intéressant, une personne insécure qui veut recréer le lien, mais là, il va solliciter l'autre. Mais Julie, elle est dans son monde, elle a fermé sa bulle, donc elle n'est pas accessible au niveau du lien, au niveau de la connexion. Fait que Luc, il pédale, puis il essaye de se connaître. Je reviens avec le fait que, tu sais, je trouve qu'on a passé une belle semaine. C'est sûr qu'on n'a pas tout le topo, on n'a pas vu la semaine en entier. Ils nous ont montré quand même les moments un peu plus crunchy, tu sais. Mais dans un ensemble, dans ce qu'on a vu, de focusser puis de faire le choix de mettre de côté tout ce qui a mal été, on le voit ça beaucoup quand on est dans la dépendance affective. Donc, quand on a un manque d'autonomie affective, on va mettre de côté ce qui va mal pour comme se convaincre qu'en fin de compte, c'était OK, tu sais. Donc, Luc, ça met beaucoup en lumière ça dans son comportement, son manque d'autonomie. Là, il essaie de recréer le lien avec Julie, il essaie de se convaincre que c'est correct et son attachement qu'il a envers elle est quand même assez... C'est là qu'on se rend compte que si, dans mon cerveau, je fais le choix de voir les moments qui ont bien fonctionné et de faire abstraction de ce qui n'a pas bien fonctionné ou, tu sais, de nier, de faire un choix, d'éviter dans ma conscience ce qui a mal été, bien, son sentiment va être accroché au bon moment et c'est là qu'il fait comme, ben oui, mais je veux continuer parce qu'il a comme fait abstraction de ce qui n'a pas bien été. C'est vraiment, je trouve ça bien qu'on voit ce genre de type de relation parce que ça existe beaucoup plus qu'on peut s'imaginer, ce genre de façon de fonctionner-là, pour rester, parce qu'on a tellement peur d'être toute seule, on a tellement peur de se tromper, le vide devient tellement souffrant qu'on aime mieux s'accrocher à des petits moments qui ont bien été et faire abstraction des gros moments qui nous ont fait souffrir. Puis là, ça s'est-tu augmenté ton irritabilité ou t'as réussi à faire avec, t'as fini le voyage, puis ça s'est J'ai passé? fait avec, puis j'ai surtout arrêté de lui en parler parce qu'au début, je lui en parlais à chaque fois. Hey, j'ai pas besoin de temps toute seule, je suis au bout, là. J'aime pas ça quand tu dis pas ce que toi t'as envie, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je dis, pis c'est pas de tes affaires. Tu me reproches de ce que tu fais pour moi. Moi, je t'ai rien demandé. Je le sais, mais... Tu reconnaissais-tu que des fois, c'était bête? Tu le reconnaissais-tu? Ben oui. OK, parfait. Oui, c'était comme un peu bête, puis je me disais, ça se peut-tu de pas avoir de jugement de même, tu sais, dans ma tête? Fait que ça sortait comme ça, tu sais. Fait que j'avais pas besoin de lui dire à la fin, j'ai dit, tu sais, je vais le laisser... C'est vivre et laisser vivre, là. Oui. Je vais le laisser aller. Et aussi, ce qu'on voit dans le comportement de Julie, et beaucoup de gens, et c'est ce qui va créer souvent les conflits, de ne pas admettre que j'ai une part de responsabilité dans le conflit. J'en avais parlé la semaine passée, donc je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais on le voit encore, même avec Louise, même avec Luc, Julie admet jamais qu'elle a une part de responsabilité là-dedans, puis qu'elle a à demander pardon aussi, puis de demander excuse. Tu sais, la question de Louise à la fin, je suis pas certaine si elle s'adressait pas à elle, si elle avait été bête ou si ça s'adressait que Luc avait été bête. Mais en tout cas, moi, la façon que je l'avais perçue, c'est ça lui demandait si elle avait été bête puis si elle l'avait reconnu, mais Julie l'a pas capté comme ça, ou peut-être que c'est moi qui l'ai mal capté. Mais tout ça pour dire que dans un conflit, on est toujours deux, il y a toujours deux personnes, mais dans une relation de dépendance affective, comme on voit là, souvent il va en avoir un qui va se dire que lui est correct, qu'il n'y a rien à se reprocher, et l'autre qui a tendance à être dans le plus grand people pleasing, tu sais, Luc est beaucoup dans le faire plaisir, mais lui il va prendre tout le blâme, il va tout se mettre sur ses épaules, tu sais. Est-ce que t'es prête? Marga, si t'es prête, je suis prête, mais fais-moi pas trop.
trop souffrir, d'accord? Je vais essayer. T'as juste 2 lettres, là, calme-toi. C'est parti. Pas facile. Connais-tu la blague de la chaise? Non. Elle est pliante. Ah, il compte des blagues pendant ce temps-là. Ah, ça c'est serait bon. mon genre. Connais-tu l'histoire de la feuille? Non? Elle déchire. Oh my God. Connais-tu l'histoire de l'armoire? Non? Elle est pas commode. Maman, elle est celle-là. C'est bon, hein? Vraiment médiocre, là. Tu s'en fais une dernière? Oui. Comment appelle-t-on un alligator qui enquête? Un investigateur. C'est bon, ça. Ben, c'est intimidant, c'est sûr. là. Oh. Oh. Ah ben! Hello! Salut! Allô? Ils sont-ils gentils, les frères de Julien? Mais il te dit qu'on est vraiment du méchant monde. Oui, il me l'a dit, c'est la première fois qu'il me dit. On est aguissable, on juge. Oui, moi aussi, je suis vraiment dans le jugement, là, puis j'ai déjà commencé même. Ouais, OK. Ouais, je t'avais dit comment je vous trouve. là. Comme ça, tu vas même jouer des tours. Tu t'attendais pas à ça. Oui, je m'attendais à ça. Ah ouais, Tu vois, on dirait que t'as une émotion. Pour vrai? Ouais, t'as-tu une émotion? Mais j'ai comme une petite chaleur qui monte en moi, genre. Tu sais, je suis allé faire ma date, puis c'est moi, puis elle m'a choisi, tu sais, mais je m'attendais jamais à ce qu'on soit à la fin, puis que ce soit ma blonde, puis que tout est... T'attendais pas à ça partout. Ben non, puis là, s'ensuit une belle histoire qui commence. Ben, je trouve que vous êtes cute, les deux, ensemble. Oui, ça me fait moi un câlin. Je veux voir ça. Es-tu en train de défaire notre personnage de désagréable? C'était pas ça, le... Devant la game. Je suis revenu moi-même. Là, depuis une semaine et demie, on a passé pas mal toutes nos heures ensemble tout le temps. Oui, parce qu'on a commencé la cohabitation. Ouais. Puis tout de suite après, on est parti en voyage. Fait que c'est comme... Ouais. On a été intensément ensemble. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens bien. OK. Tu sais, il y a des moments où je le vois, ton côté cartésien, là. Ah ben oui, vous l'avez déjà. Tu penses sérieusement que je m'en venais pas préparer? T'es drôle, toi. Bon, là, il y en a dans toutes les armoires. Ouais, je suis déstabilisé un petit peu, là. Là, je le voyais, là. Je me dis, maman, il va exploser. OK, Là, puis tu là, fais une vraie inspection, là? Bon, non, je regarde sommairement. Il avait fait ses lunchs, tu sais, il avait ses glacières, il était prêt pour le lendemain. Tu sais, pour moi, Sylvain, là, à l'école, là, il devait être comme l'élève modèle. On voit tellement les personnalités quand les gens font ça. Et ça, c'est le genre d'affaires, normalement, où ça me taperait ses nerfs. Tu sais, je ferais comme, fatigant, là, avec ça. Tu sais. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Des fois, là, c'est des petites affaires qui tapent ses nerfs, puis faut pas s'en faire avec ça, tu sais. J'ai juste à laisser ça aller. C'est comme ça que t'es. Toi, t'es super cartésien. Moi, je suis un petit peu, tu sais, rêveuse, lunatique. Je sais pas comment tu peux le... Ou tu fais de l'écoute sélective, puis tu fais à ta tête. Ouais! Wouhou! Wow! Ça te plaît? Ah oui, vraiment. Yay! Je suis contente. Tu sais que c'est vraiment significatif pour moi. Hein? Ben oui. Voilà, un autre tatouage de si on s'aimait. Ben oui, c'est beau en plus, ces tatous. Ouais. C'est pas trop pire? J'ai rien senti encore. Bon. Les gars, ils tombent dans les bas. Sam, lui, il a fait un peu l'idée que j'avais apportée, qui est en fait un triangle qui signifie ouverture au changement et à la transformation. Puis il a fait ajouter en fait des petites montagnes dedans, souvenir du voyage. C'est une cool dernière activité ensemble. En un mot, ce serait quoi ton mot magique qui résumerait bien Je vais votre te laisser parcours? pas aller avec ton mot magique parce que moi, un mot, je suis pas bon avec ça, un mot. T'es pas obligé d'avoir la bonne réponse tout de suite. Là. Spontanément, le premier mot qui vient à l'esprit... Gratitude. Bon, c'est un très beau mot. Ouais. Il vole mes mots. Puis toi, tu dirais la même chose? Bien, moi, j'aurais dit communication. Parce que je trouve que les deux, on avait un défi de communication à relever, puis différemment, là. Puis on le fait chacun à notre manière. Moi, c'est un genre de communication / complicité. C'est qu'on a réussi à comme Un bien... mot. Un mot, t'écoutes pas. J'écoute jamais les consignes. Rationnel. Un mot. Nice! I like it! Moi, j'aime bien beaucoup le shading aussi. Bravo!
Bravo, Marga. Merci, Maria. Je trouve que cette semaine, il y a eu des moments, j'ai l'impression que suite à ça, ça a cassé quelque chose. Ça a cassé dans l'engrenage. C'est sûr. Je me sens cave. Hein? Je me sens cave. Arrête, là. C'est pas si pantoute. Je suis dans le néant, tu sais. T'es dans le vide. Je trouve ça dur, très dur, tu sais. C'était Qu'est-ce que ça te Noé, fait? ouais. C'était Noé, tu sais, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, pourquoi, tu sais, Tu pourquoi. te l'expliques pas pourquoi ça a viré de bord de même? Je sais pas. Penses-tu que c'est l'événement de ta sortie de route? Pourtant, on s'est reparlé de ça sur le bateau, on s'est reparlé de ça. Tu t'es excusé? Oui, absolument. Puis j'ai dit que probablement, j'ai pas été correct. Tu sais, je dis, je peux pas te dire, je sais pas. J'aurais pas aimé ça. J'aimerais ça être encore au chapitre 1, tu sais. Comme au début. Puis on arrive à la fin, puis c'est nostalgique, c'est... Il en reste pas gros. J'ai été pris à mon propre jeu parce que... J'étais accro à toi. J'étais en train de craquer solide parce que... Je suis pas capable de... J'ai de la difficulté avec les émotions dans la vie. Et acheter une lettre, puis parce que je suis pas capable de dire devant la personne comme ça. Puis si ça avait été juste de moi, je t'aurais écrit une lettre de 10 pages, 12 pages. Je vais passer pour un épée. 3, c'est assez, tu sais. Fait que... Ah, mon Dieu, je suis comme tout. OK. C'est toujours bouleversant de voir quelqu'un dans ses émotions comme ça. Je ramène. Les émotions sont là. On est dans une blessure. Là, il y a quelque chose qui a été ravivé. Quand notre réaction à une situation est plus grande que la situation. Ici, là, Luc, il pleure pas la relation tant que ça avec Julie. Julie, cette situation, les événements réveillent quelque chose à l'intérieur de Luc et Luc vit une émotion qui est dans son passé. Il y a beaucoup de déception dans ça. Il y a aussi beaucoup, on voit qu'il y a un discours intérieur, probablement depuis plusieurs jours, où il se culpabilise, où il se tape sur la tête, où il est convaincu que c'est que sa faute à lui, cette situation-là, et il se remet lui en question. Donc, il est beaucoup dans le « je suis pas bon, je suis pas correct, est-ce que je suis cave ?» Donc, quand on a un discours comme ça, on se rabaisse. Mais ça date pas d'hier. On est dans un conditionnement, on est dans une blessure d'enfant, un discours qu'il a déjà entendu et qui s'est répété. Comme quoi que c'est toujours lui qui est pas correct, c'est lui qui fait pas bien les choses. Donc, enfant, il devait avoir quelque chose qui était là. Donc, je ramène ça, puis encore une fois, je parle de Luc, mais je veux que tu vois au travers Luc, toi, qu'est-ce que ça peut créer à l'intérieur de toi quand tu as ce genre de discours-là et que tu n'as plus d'objectivité. Parce que là, il y a plus d'objectivité, ça fait des jours qu'il se rabâche toujours que c'est sa faute à lui, donc l'émotion est là. Là, on est vraiment dans l'enfant qui se sent abandonné, qui sent qu'il n'a pas été correct, puis que c'est sa faute à lui si on le rejette puis on l'abandonne, et il est dans ce vide-là, dans cette souffrance du passé qui est là présentement. Et là, il essaie de voir comment je peux récupérer ça, mais en même temps, c'est pas récupérable, là. Puis j'y souhaite pas de récupérer, là. C'est pas une relation saine. On n'est pas dans quelque chose d'équilibré, de sain. On est dans quelque chose qui réveille une blessure et c'est des fois tant mieux. J'espère sincèrement que Luc est allé consulter par la suite et qu'il a fait un cheminement par rapport à ça. Parce que quand on touche à ça, il faut l'explorer, il faut le comprendre, il faut le vivre, puis après ça, il faut l'explorer, le comprendre pour que ça devienne clair et que ça devienne conscient, le pattern qui est là puis qu'on voit sous nos yeux. Ça, on est dans un pattern relationnel et ça vaut la peine, et c'est même je dirais, essentiel de consulter à ce moment-là pour faire un chemin, pour comprendre ce qui s'est passé. T'sais. Et je rajouterais que ça n'a rien à voir avec Julie. Julie, elle a eu juste les bons comportements pour l'amener dans cette blessure-là. Ce qu'il vit, lui, ça a rapport avec son histoire. Julie, elle a été le déclencheur. Hein, c'est pas... puis j'ai vu plein de commentaires, là, comme quoi que c'est elle qui est pas fine, puis que lui est si bon. Mais non, on n'est pas dans qui est bon puis qui est pas bon, là. On est dans des comportements relationnels qui, a un comportement qui réveille chez l'autre son histoire. Ça nous appartient comment on réagit.
Tu croches, pauvre Luc. Je comprends tout le monde, on dirait que... oui. Oui, tu sais, mais ça peut pas décrocher à cause d'une niaiserie comme ça. Ben non, c'est déjà fragile, ce couple-là. C'est ce que je pense. J'ai jamais dit que c'était fini. Je sais, mais j'ai peur de te perdre. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, Julie, puis je serais capable là, de décrocher à la lune, je le ferais. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent. Prochain point, le déneigement du stationnement. Nathalie, c'est à ton tour de t'en occuper cette année. De? Le déneigement. Ben non. C'est parce que selon l'entente de copropriété, ça dit chacun notre tour. Excusez, je viens de gagner 60 millions d'automax avec ma gang de volleyball. Oh! Ça va être correct pour le déneigement? Hein? Mais non, je déménage. Tu déménages? Ben là, c'est sûr, Mona, voyons donc. Ben d'abord, c'est Yannick qui va s'en occuper. Non, merci Nathalie. Hey, de rien! Prochain tirage, 40 millions. Hey, on va se voir au lac? Ben, je sais pas, t'as-tu réservé? Ben ouais, c'est tout réservé. Ah oui, c'est vrai, c'est le chalet, oui, le là, chalet. juste en avant de nous autres. Ben ouais. Tu sais, on a quand même des projets. Ouais. C'est quand même dans 3 mois, là. C'est gros, là. C'est lousse, là, puis là. On est lousse dans pas long, Ouais, là. c'est ça. Mais avant de réserver, c'est quand même loin, là. Mais Tu sais, ouais, puis- pensez-y bien. Ouais, mais moi, j'ai Non, toi, pas je peur sais. de ça. Non, toi, t'as pas peur. Moi, je suis la petite. Ouais. Je le sais que quand que ça va... Quand on va retomber, juste moi et elle, on va vraiment tomber dans notre pattern de vie, de couple, ensemble. Là, la vie là, va reprendre son cours. Tu vas avoir de la correction, tu vas avoir du temps avec ta fille, tu vas avoir ta maison à t'occuper, puis ton petit rituel, aller prendre une marche dans le parc, puis toi, tu vas avoir tes plans. Tu sais, ça va reprendre. Je vais vous proposer de vous installer un rituel amoureux, OK? 3 heures par semaine, ensemble. Arrêtez dans l'agenda, aux semaines ou aux 2 semaines. Toi, ça va te calmer, parce que tu le sais que quelque part dans la semaine, pfiou, j'ai ces 3 heures-là assurées avec ma blonde. S'il y en a plus, c'est correct. Puis toi, tu vas arrêter de te sentir oppressé de « Hey, là, mon chum veut me voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis j'ai pas répondu au texto, puis là, écoute, la soirée, ça me tente pas, mais il faudrait, parce que ça fait 3 jours. » Ça, là, si on a un rendez-vous, toi, tu t'assures qu'au rendez-vous, au rituel, tu es totalement disponible. Ta tête est vide, tu es amoureuse, tu as envie d'être là, ton cœur est ouvert. Puis toi, ton trop, là, ben un petit bain, un petit plan, une petite marche, tu sais, il faut que tu l'évacues, là. Faut que tu apprennes à passer du temps tout seul puis être bien. Puis toi, faut pas te lâcher trop lousse puis te laisser trop loin de la relation parce que tu vas repogner tes plis de vieille fille, là. C'est pas négatif quand ça, mais Non, je comprends. tes habitudes Ouais. de fille seule. Ouais. Mais Faut qu'on c'est- fasse attention. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Ça prend de la stratégie. Quand on commence à être conscient de qui on est, de sont où nos lacunes, pas nos lacunes, mais nos comportements, nos fragilités, comment on fonctionne, bien, on met en place des stratégies pour s'assurer d'être confortable, donc en sécurité, et en même temps de sortir un peu de sa zone, puis de faire des compromis l'un et l'autre et de trouver un terrain où on va être les deux confortables. C'est magnifique, ça. Donc, là, tu vas me dire, « Ouais, mais l'amour devrait être... » Non, c'est pas vrai. Sortez-moi de l'idée que l'amour, ça devrait couler, puis on devrait pas... C'est pas vrai. Ça, c'est une belle pensée magique. Non, parce qu'on est en relation. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a rapport avec la relation. Et dans les relations, ben, on a nos comportements, nos liens d'attachement, nos conditionnements, nos blessures. Et tout ça, ça rentre en confrontation un peu quand on rencontre quelqu'un. Donc, soyez un peu plus dans le terre-à-terre, dans quelque chose de plus lucide. Ça n'enlève pas la magie, au contraire. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, tu vas être capable de plus te laisser aller et de te connaître plus. Il va y avoir vraiment une légèreté qui va s'installer en mettant une stratégie qui va te sécuriser, qui va sécuriser les deux. Parce qu'on pourrait peut-être facilement, justement, S'éloigner. pas se perdre, mais c'est ça, mais pas que c'est pas ça que je souhaite Mais du non, tout. moi non plus, là. Mais non, Mais non. non. Mais non. Non. Hey, ils sont drôles.
va falloir faire attention. Vous méritez. Oh, c'est gentil. Merci. Oh. Vous êtes fin, mes On frères. se mérite. Ils sont bien fins. Tu parles bien, toi. Ouais, j'essaye. Ils me touchent tellement ces deux-là. On sent que c'est vrai. Ouais. Puis on sent aussi qu'ils ont eu besoin de toi pour bien démarrer leur histoire d'amour. Mais je pense que l'accompagnement était bénéfique, mais je ne pouvais pas mieux tomber. Il était volontaire, réceptif, déterminé à vivre une histoire d'amour, de famille même. Donc, il m'a vraiment beaucoup touchée, moi aussi, particulièrement Julien, avec toute son authenticité, qui, j'en suis sûre, en a fait sourire plus d'un. Fait qu'on va avoir 6 petits-enfants. 6 petits-enfants, 5 petites effectivement. filles et un petit bout de chou. Ouais. Et 3 chiens. Et une souris verte. Et 2 maisons pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, as-tu vu? Oui. Lui, il est prêt à passer à l'action. On va se laisser le temps, mais c'est quelque chose auquel, sans bousculer, il faudra commencer à discuter un jour parce que... Oui, un jour. C'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Oui. De vivre à deux. Je veux pas vivre... Non, je sais. Une union, mais en mode séparé. Puis pour moi, c'est important de partager la vie avec la personne que j'aime, la personne avec qui je veux vivre. J'entends ce que Sylvain dit et j'espère que je veux juste amener votre focus sur il n'y a pas d'urgence. Ça prend 6, 8, 9 mois pour bien connaître quelqu'un. Il n'y a pas d'urgence. Quand on essaye d'aller vite, c'est la peur qui embarque, c'est l'insécurité qui embarque. Apprenez à vous connaître, apprenez à faire chacun de vos choses. Pas d'engagement trop gros, ça va étouffer, ça va créer de l'insécurité. C'est pas un bon match. T'sais, on s'aime, on apprend à se connaître, on va voir comment que ça va aller. Et si tout va bien dans 8, 10 mois, 1 an, bien là, on pourra déménager ensemble. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence. S'il y a urgence, questionnez-vous. Pourquoi je vais aller si vite? Qu'est-ce qui fait que j'ai... C'est quoi la peur qui est en dessous de ça? Pourquoi je me sens insécure? T'sais, ça ne veut pas dire que on ne veut pas s'en aller vers là. Mais pourquoi il faudrait le faire vite? Pourquoi il y a urgence? Et c'est là qu'il faut se questionner. C'est sûr que ce qu'il y a eu dernièrement, le froid qu'il y a eu entre nous deux, c'est sûr que ça m'a fait bien de la peine. Beaucoup de peine. J'ai juste la misère à revenir. Je ne vais pas dire que c'était fini. Non, je sais. Je t'ai dit, j'ai tellement de la misère à revenir et à le ressentir, mon cœur. Je sais. Puis regarde, je fais juste te dire ce que je ressens. Je suis contente que Je tu me dises. ne suis pas là en train de vouloir que tu me dises que Luc m'a donné une deuxième chance ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Je fais juste te dire ce que je ressens. Mon cœur bat plus. Non. Dans fermé. Je le regarde, puis tu sais, j'ai pas plus d'attirance, puis tout. Mais ma tête, elle me dit, ben voyons, Julie, c'est des pécadilles qui peuvent arriver dans n'importe quel couple, ces choses-là, tu sais. Là, c'est comme si ça l'avait ouvert, mais ça n'a pas été suffisant pour dire « Hey, on a eu notre première altercation, puis on s'est parlé, puis on va garder ça ouvert, ça a refermé. » Oui. En tout cas, pour moi, là, les qualités, mes valeurs, mes convictions, c'est les mêmes. Ouais. C'est rare. Ouais, merci. Je l'apprécie. On s'en fait un câlin? Oui. Luc m'a dit « je t'aime » avant de partir pour venir chez nous, puis je le sentais pas, mais j'ai répondu moi aussi. Je sais. Je me suis sentie tellement mal là, de dire ça, tu sais, mais je savais pas comment agir, là. Je savais vraiment pas, je voulais pas y faire de peine, mais en même temps, tu sais, je l'haïs pas, là, tu sais. Quand t'es pas certaine que tes sentiments et l'expérience de la relation t'ont convaincu que cette personne, tu peux compter sur cette personne-là, tu sais, les mots, il faut faire attention, parce que là, des « je t'aime », il y en avait, puis des... Tu comprends? C'est comme... Puis ça aussi, ça peut laisser place à de la confusion. Puis dans ça, on est aussi dans Julie qui a un grand besoin d'être aimée, qui va dire... tu sais, parce qu'il y a le malaise aussi, donc on peut tous arriver à ce temps-là. Je voulais aussi attirer votre attention sur le non-verbal de Luc, avec ses épaules voûtées, son dos voûté. On le voit, la pesanteur de sa culpabilité, qui s'est créé lui-même dans ça, puis en a fait quelque chose de très gros pour lui-même, tu sais. Et il y a un travail à faire là chez Luc et chez Julie, bien évidemment, personnel.
Est-ce que ça t'a fait du Ouais. Est-ce que tu vas mieux? Hein? Est-ce que tu vas mieux? Oui. Ouf! 2 voyages, 2 retours. Hey, sérieux, c'est pas évident. J'ai hâte de les voir, par exemple, en duo avec Louise. Hein? C'est pas mal ça, hein? Oh, c'est le au revoir. Ouf. Comment tu te sens? Il y a comme une émotion, là, je te dirais, là. Tu sais, c'est comme... fait que... Qu'il y a du positif pour vrai. C'est comme je disais au début. Je disais, je m'en venais pas chercher une nouvelle amie, là. Tu sais, j'ai assez d'amis dans ma vie, puis le kit, mais là, je repars sincèrement avec une nouvelle amie. Oui, puis, pour vrai, c'est précieux, là, tu sais, ce qu'on a vécu ensemble. Puis moi, je vais conclure en vous disant quelque chose que je crois foncièrement. Dans la vie, c'est en relation qu'on apprend à être en relation. Toutes les relations qu'on a dans notre vie ne se concluent pas nécessairement dans une vie amoureuse pleinement satisfaisante jusqu'à la fin des temps. Ouais. Mais il n'y a rien qui se perd. Toutes les personnes qui sont mises sur notre chemin sont là pour nous apprendre quelque chose. Toi, Tout dans à ta fait. future relation, tu ne douteras plus de ce que tu vas sentir. Tu vas peut-être avoir du mal à le mettre en mots, puis tu vas peut-être le bafouiller, mais ça ne sera plus jamais en doute. Mhm. Puis toi, tu vas t'entendre te perdre dans tes mots, puis ça fait comme, comment tu te sens, Mélodie? Cette étape-ci précise de votre vie, il y avait Sam pour te l'apprendre, puis il y avait Mélodie pour l'apprendre. Puis 100%. à cause de la persévérance que vous y avez mis, bien, vous sortez de cette relation-là, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas d'amertume, il y a juste la gratitude d'avoir Ouais. Tout à fait. appris à mieux communiquer. Mais merci, Merci vraiment à pour toi. tout. Merci à nous. Je suis fière de toi, je suis fière de nous. Pareillement. Colin. Oh. See you later, alligator. Laters. C'est-tu là que je quitte puis que tu pleures seule dans le parc? Oui. Puis que je te fais des tatons de même de Laisse à loin? maman. On va pas pleurer, là. On va pleurer de joie. Pleurer de joie parce que c'est fini? Non. Non. Ben non. Ben non, c'est pas si pire, là. Tu sais, il y a, on voit beaucoup de la déception aussi du côté de Sam. Sam, c'est pas quelqu'un qui va être beaucoup dans l'expression, donc c'est pas quelque chose qu'on a vu. Mais il y aurait le droit d'être déçu, d'avoir eu l'impression de s'avoir fait un peu trahir par Mélodie. Et j'espère qu'il a pris soin de ça, qu'il a regardé ça aussi, puis qu'il s'est donné ce droit-là de le ressentir. Ça fait pas de ressentir ça, c'est de se respecter, de s'accueillir dans ça, de s'accueillir dans ce que j'ai vécu, de mettre des mots là-dessus. Il y a un côté très gentil, Max, pas Max, Sam, et il a voulu aller jusqu'au bout de l'expérience, en même temps de pas trop faire sentir à Mélodie un peu pendant le voyage, on l'a vu, t'sais. Mais il y a une chose que Louise a dit dans la dernière partie que je trouve vraiment important à retenir, c'est, oui, chaque personne, quand tu côtoies des gens, qui te permet de te voir toi. Tu sais, si quand tu rencontres des gens, puis tu es dans le blâme de l'autre, puis tu te regardes pas toi, ben c'est là où ça devient problématique, où tu perds, pas problématique, mais tu perds une chance de pouvoir te voir et de travailler sur toi et de modifier tes comportements, faire la paix avec ton histoire aussi. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain avec la suite.